Bonjour les amoureuses et les amoureux du monde du silence. On m'a passé un caisson Isota pour l'apporter en entretien. Vu que cela semble difficile pour le magasin auquel je l'ai apporté, parce qu'ils veulent l'envoyer en Italie, je me suis dit que je pouvais le faire et en profiter pour réaliser une vidéo qui vous aiderait à votre tour à entretenir votre caisson. Pour m'aider à faire connaître cette chaîne, vous pouvez vous abonner et cliquer sur la cloche pour être informé des prochaines sorties relatives à la photo en plongée. La chaîne Plongée Photo est dédiée à l'apprentissage de la photographie sous-marine. Vous y trouverez des conseils et des explications pour tous les niveaux. Le caisson en question est dédié au Sony Ericsson, le premier de la série. Comme l'appareil et le caisson sont de marque de qualité, cela vaut la peine d'en faire la maintenance. Leur système de fermeture est très ingénieux. Il se base sur une roue avec une gorge en spirale qui ferme progressivement le caisson. Dans cette gorge est maintenu un ergot métallique et de l'autre côté nous avons vu les deux ergots du même type permettant de maintenir le couvercle arrière en place. De plus, comme vous le voyez, le caisson est équipé d'un double joint d'étanchéité. Le tout est encore fonctionnel mais avec des difficultés pour actionner certaines commandes et beaucoup de crasses et de dépôts sur les différentes parties du caisson. Donc nous allons commencer par mettre le couvercle arrière et ses boutons dans une solution nettoyante. Pour la solution nettoyante, j'utilise des pastilles pour nettoyer les dentiers. Je découpe 2 morceaux de bouchon pour stabiliser le couvercle dans la boîte. Les divers boutons font qu'il ne reste pas horizontal naturellement. Après le trempage d'une bonne heure, voire plus ou même une nuit, je passe au nettoyage en détail avec du vinaigre et une brosse à dents. Il faut bien passer autour des différents boutons, commandes et attaches. Partout où il y a des traces de dépôt de sel, de calcaire ou toute autre crasse. Pour passer dans les endroits les plus étroits, j'ai taillé une brosse à dents pour qu'elle soit plus mince. Il faut bien prendre son temps sur la face arrière pour bien passer entre et autour des différents boutons. Il est aussi bon d'actionner ces boutons en même temps. C'est la partie qui est un peu plus délicate. On peut également utiliser un coton-tige pour éliminer les dernières crasses qui auraient résisté à la brosse à dents. Il ne faut pas oublier de nettoyer les ergots de fermeture et passer ensuite avec une éponge pour ne pas laisser de vinaigre sur les joints. À l'intérieur, le logement pour la pile qui alimente la détection et l'alarme en cas d'intrusion d'eau est un peu corrodé. Nous allons nettoyer les contacts avec un produit fait pour cela, un nettoyant de contacts électriques. Pour les joints, nous les enlevons pour nettoyer les gorges, toujours avec une brosse à dents. Nous entretenons les joints en les nettoyant tout d'abord avec un chiffon doux ou une serviette en papier. Ceci permet d'enlever les poussières et les éventuelles petites aspérités. Ensuite, nous les lubrifions avec du silicone. Ici, il est disponible en spray et j'en mets un petit peu sur mes doigts pour les répandre sur les deux joints. Ensuite, nous pouvons les remettre en place dans leur gorge. L'intérieur du caisson peut être lui aussi nettoyé avec un coton-tige afin de pouvoir pousser le silicone dans les petits ressorts et joints qui composent les boutons poussoirs. Cela aussi permet d'essuyer les surplus de silicone que nous aurions laissés. On arrive doucement à la fin de l'entretien. Avec un chiffon, nous essuyons les traces de silicone et nous vérifions que tout se ferme bien. Nous en profitons également pour nettoyer le fameux bouton rotatif avec sa gorge en spirale qui assure la fermeture étanche du caisson. Comme vous l'aurez deviné, c'est toujours avec notre super brosse à dents et du vinaigre que nous nettoyons cet élément. Après le nettoyage, nous refermons le caisson afin de constater que le mécanisme est un peu plus fluide, cela accroche moins. Un coup d'œil en dessous du caisson nous rappelle de nettoyer également la base.
La dernière action revient à la partie dédiée au flash. Avec un coton-tige, nous pouvons nettoyer les 2 trous où la fibre optique se connecte. Cela assure un meilleur passage du signal lumineux et donc une meilleure fiabilité des commandes du flash de l'appareil vers le flash externe. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez appréciée, aimez-la et partagez-la. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire ou me poser une question. Je pourrai ainsi vous aider en y répondant. Si vous n'êtes pas encore, abonnez-vous, sans oublier la cloche pour activer les notifications et être informé de la mise en ligne des prochaines vidéos. Tout ceci m'aidera à faire progresser cette chaîne. Vous pouvez également télécharger votre cadeau gratuit, mon livre numérique intitulé 4 étapes pour réussir ses photos macro en plongée. Le lien est dans la description de cette vidéo. Cette chaîne travaille de concert avec mon blog www.plongephoto.com. Vous y trouverez des dizaines d'articles pour débuter, pour vous aider à progresser et pour vous inspirer en photographie sous-marine. Pour terminer, n'hésitez pas à vous abonner à ma page Facebook Plongée Photo, vous serez ainsi notifié de la sortie des prochains articles de mon blog. D'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite de bonnes plongées et de belles photos.